Nicolas Sarkozy s'est présenté aujourd'hui devant les juges. Début du procès de l'ancien président. Il est jugé pour financement illégal, hors la loi, de sa campagne électorale de 2007. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui à Paris, les ambassadeurs français sont venus écouter Emmanuel Macron. Le président français a exposé aux représentants de la diplomatie française à l'étranger ses priorités en matière de politique étrangère. Sur fond de multiples crises dans le monde, de l'Ukraine au Moyen-Orient en passant par Taïwan, les sujets ont été très nombreux. Pendant près de 2 heures, Emmanuel Macron a brossé un état des lieux pour le moins inquiétant des relations internationales, tout en estimant, Daniel Valo, bonjour. Bonjour. Que la France et l'Europe avaient tous les atouts nécessaires pour faire face à cette situation. Oui, le président français qui décrit un monde en proie au désordre. Il y a un quart de siècle, nous pensions la voie de la démocratie toute tracée, a dit Emmanuel Macron. Qui aurait pu deviner aujourd'hui que l'impensable est en train d'advenir? Le président français qui pointe notamment les ingérences dans les démocraties et qui dénonce dans une critique acerbe les agissements d'Elon Musk et cette internationale réactionnaire que le milliardaire américain voudrait mettre en place selon Emmanuel Macron. Face à ce monde instable et face à ce désordre, le président français devant les ambassadeurs de France se refuse cependant au défaitisme. La France a des atouts et elle l'a montré durant ces 7 dernières années. Emmanuel Macron qui se veut rassurant également face au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous avons su travailler avec lui de 2016 à 2020. Concernant l'Ukraine, le président français estime qu'il n'y aura pas de solution rapide, mais il reconnaît que les Ukrainiens vont devoir accepter de mener des discussions réalistes sur les questions territoriales, manière de prendre acte du rapport de force militaire instauré par la Russie sur le terrain. Emmanuel Macron ajoute cependant que cette discussion revient aux Ukrainiens et à eux seuls. Personne ne pourra leur imposer quoi que ce soit, conclut le président français. Daniel Valo, parmi les différents sujets abordés par le président français, Emmanuel Macron, par ailleurs, estime que l'Algérie n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est, en ne libérant pas le franco-algérien Boualem Sansal. L'écrivain a été arrêté à la mi-novembre lorsqu'il est arrivé à Alger. L'Algérie que nous aimons tant entre dans une histoire qui la déshonore, à empêcher un homme gravement malade de se soigner, a-t-il dit devant les ambassadeurs français réunis aujourd'hui à l'Élysée. RFI à Kiev, il est 18h passé de 4 minutes. Venons-en à la guerre en Ukraine. L'armée russe affirme aujourd'hui avoir pris le contrôle de la ville de Kourakove dans l'est du pays. Moscou estime que sa conquête va lui permettre de s'emparer entièrement de la région de Donetsk. La perte de cette ville de Kourakove, située près d'un important gisement de lithium, n'a pas encore été confirmée par l'armée ukrainienne. L'actualité sur le continent américain, avec tout d'abord ces menaces venues du gouvernement vénézuélien à l'égard d'Edmundo González Urrutia. Il sera arrêté s'il pose un pied au Venezuela, vient d'affirmer le ministre de l'Intérieur. L'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet dernier. Il doit être reçu aujourd'hui par Joe Biden. L'opposant a promis de revenir au Venezuela pour prendre le pouvoir le 10 janvier prochain, date prévue de l'investiture du président sortant Nicolás Maduro. Il y a 4 ans, jour pour jour, la démocratie américaine tremblait. Le 6 janvier 2021, des centaines de partisans de Donald Trump sont entrés de force dans le Capitole de Washington, haut lieu du pouvoir américain, pour contester l'élection de Joe Biden. 4 ans plus tard et au même endroit, les élus du Congrès vont certifier, authentifier la victoire de Donald Trump à la dernière présidentielle et donc son retour au pouvoir dans 14 jours maintenant. Avant de quitter la Maison-Blanche, Joe Biden, le président américain sortant, appelle à ne pas oublier ces événements du 6 janvier 2021.
Ce 6 janvier est un jour que nous avons considéré comme acquis pendant la majeure partie de notre histoire. Mais j'espère que nous ne le tiendrons plus jamais pour acquis. Vous savez, il y a 4 ans, ce jour-là, le Capitole a été attaqué par une foule violente. Si vous venez dans le bureau ovale avant que je parte, je vous montrerai la pièce dans laquelle l'ancien président s'est assis pendant 3h30 pour regarder ce qui se passait à la télévision. Une petite salle à manger à côté du bureau ovale. Notre démocratie a été littéralement mise à l'épreuve. Et heureusement, elle a tenu bon. Elle a surtout tenu grâce à la bravoure de la police du Capitole et des habitants qui se sont tenus à nos côtés. Ne les oubliez jamais. Ils vous protègent. Accordez-leur le respect et le soutien qu'ils méritent. Mais c'est aussi grâce aux membres de la Chambre et du Sénat qui, malgré ces menaces et au péril de leur vie, ont courageusement rempli leur devoir envers la Constitution. Ils sont venus et ont fait le travail. Le président américain Joe Biden, avant de quitter la Maison-Blanche dans quelques jours, 17h07 à Paris, en France, Nicolas Sarkozy était présent à l'ouverture de son procès aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien président français est jugé dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il est accusé de détournement de fonds publics, corruption passive, financement illégal de campagne ou encore association de malfaiteurs. Le procès va durer 4 mois. Marine Le Pen est à Mayotte 3 semaines après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts. La chef de file des députés RN estime lors de ce déplacement que son rôle est de sonner la cloche pour rappeler les gouvernants aux promesses qui ont été faites. Et puis enfin, depuis 80 ans, les Golden Globes récompensent les meilleures œuvres du cinéma. Cette année et 1 mois avant les Oscars, le film intitulé Emilia Pérez, réalisé par le français Jacques Audiard, a récolté 4 trophées, dont celui de la meilleure comédie. Loïc Piala était à Beverly Hills pour RFI. Zoe Saldana. La soirée a commencé très fort avec le discours plein d'énergie et d'émotion de Zoe Saldana, Golden Globe du meilleur second rôle pour son personnage de Rita dans Emilia Pérez. Merci beaucoup, Jacques Audiard. Thank you so much. Merci de m'avoir fait confiance. Tu as créé des personnages riches et complexes. Tu es tellement français, tellement chic. J'adore ça. Emilia Pérez. Et c'est Sharon Stone qui a appelé Jacques Audiard sur scène pour le Globe du meilleur film étranger. En même temps qu'une caresse réconfortante adressée à tous ceux qui se sont aujourd'hui inquiétés, comme une exhortation à garder la tête haute, à continuer de se battre et d'espérer en des jours meilleurs. Comme dirait Emilia Pérez, bingo. El Mal a reçu le Globe de la meilleure chanson. En attendant le point d'orgue de la cérémonie, Emilia Pérez. Venu chercher le Globe de la meilleure comédie, Jacques Audiard a laissé la parole à Emilia Pérez elle-même, l'actrice transsexuelle Carla Sofia Gascon. Vous pouvez peut-être nous mettre en prison, mais vous ne pourrez jamais nous retirer nos âmes. Je suis qui je suis, pas celle que vous voulez. Merci beaucoup. En route pour les Oscars désormais, le 2 mars prochain. Loïc Piala, Beverly Hills, RFI. Ainsi se referme ce journal en français facile. Toutes les équipes d'RFI et notamment le service en langue française vous souhaitent les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À demain.